Alors, notre entreprise s'appelle AU Technosa, donc Agence universitaire pour l'innovation technologique, société à responsabilité limitée. C'est une entreprise créée en 2019, en juin 2019, donc il y a bientôt 2 ans d'âge. C'est une entreprise qui est une émanation d'une association créée en 2016, donc 3 ans avant l'entreprise. Une association créée autour de l'université de Thion, avec pour mission essentielle de repérer des technologies en cours d'élaboration à l'université et les transformer en objets de consommation courante. Il était question pour moi, le promoteur et quelques collègues, de faire en sorte que quelques-uns au moins des prototypes les plus prometteurs qu'on voit sur les campus, des écoles d'ingénieurs puissent avoir un destin commercial pour réellement montrer que l'université peut avoir une empreinte sur le quotidien des Africains. Donc c'est ça le but. Donc très rapidement, on a pu faire émerger plusieurs technologies et l'une d'elles, la couveuse néonatale interactive, a eu un tel succès, au moins médiatique, que il nous a semblé opportun de créer une entreprise pour la valorisation commerciale de ce produit qui était donc arrivé à une certaine maturité technologique. Donc depuis 2019, l'AU s'est créé essentiellement pour vendre la couveuse néonatale interactive, mais aussi l'incubateur à poussins, les deux technologies étant très proches. Alors AU Techno s'est donc lancé essentiellement pour faire 2 produits, incubateur à œufs, incubateur néonatal. Ça nous a pris pas mal de temps pour arriver à l'agrément, parce que l'incubateur néonatal c'est du domaine médical. Donc on a lancé en juin 2019, mais c'est en janvier 2020 qu'on a pu avoir l'autorisation de mise sur le marché. Malheureusement, le Covid est arrivé très vite et on n'a pas pu vraiment avoir un succès commercial sur ce produit. Mais le contexte du Covid nous a amené à réfléchir et nous avons très rapidement développé et déployé des produits anti-Covid, notamment des portures de désinfection. Plus récemment, des bornes d'accueil et des fumigateurs, des sortes d'atomiseurs pour la désinfection des espaces. Donc c'est un peu ça que nous vendons, essentiellement aujourd'hui à des clients corporate, mais avec nos nouveaux produits, notamment la borne et le fumigateur, nous visons vraiment le grand public. Sachant que la couveuse néonatale, elle aussi, après la phase Covid, où c'était un peu en hibernation, commence à susciter l'intérêt. Aujourd'hui, on livre les couveuses à une cadence d'à peu près 5-6 couveuses chaque mois. Donc, ça reprend vraiment et ça nous occupe. Nous sommes une entreprise aujourd'hui de 13 personnes avec à peu près 10 collaborateurs temporaires. Sur ce que nous faisons, qui est en fait une sorte de courtage d'innovation, la propriété intellectuelle est au centre de la stratégie parce que c'est la propriété intellectuelle qui va permettre de réguler les rapports entre nous dans l'entreprise, puisque nous travaillons sur plusieurs produits, chaque produit est en fait des gens qui ont pensé le produit et qui l'ont maturé. Nous travaillons ensemble, mais nous savons entre nous qui a les propriétés intellectuelles sur quel produit. Ça, c'est déjà pour la coordination entre nous. Et c'est un enjeu important parce que beaucoup d'entreprises, les conditions de l'activité commerciale sont industrielles ou même technologiques, sont très compliquées en Afrique. Si compliquées que pour avoir une chance de réussir, il faut pouvoir travailler ensemble. Travailler ensemble suppose donc qu'on a des référentiels très précis pour que tout le monde s'y retrouve. L'entreprise technologique devrait être comme une sorte de pot commun où plusieurs personnes qui ont la compétence, qui ont la technicité pour développer le produit, se mettent ensemble pour faire face à un environnement qui est quand même un peu difficile. En plus, maintenant, le développement, je prends le cas que ce soit de la couveuse ou de tout ce que nous faisons aujourd'hui, la force que nous pouvons avoir en tant que fabricant en Afrique, c'est le service après-vente. C'est le fait de produire à proximité. Produire à proximité, avec les problèmes logistiques qu'on peut avoir chez nous, nécessite forcément d'avoir plutôt des ateliers en réseau plutôt qu'une énorme usine. Et
la propriété intellectuelle est centrale dans une telle stratégie. Si on veut faire de la franchise industrielle, si on veut que un peu partout en Afrique, des ateliers se mettent en place pour produire ce que nous faisons, la condition incontournable, c'est une propriété intellectuelle qui est préservée, qui est sauvegardée, qui permet que les plans de fabrication puissent être déployés dans plusieurs sites pour permettre des productions sans contrefaçon, sans photocopie et sans que nos partenaires finalement ne se substituent à nous. Donc pour ce que nous faisons, la propriété intellectuelle est vraiment au cœur des enjeux, que ce soit de collaboration entre nous-mêmes au sein de l'AUI, mais c'est aussi le levier central de notre déploiement potentiel à travers l'Afrique et pour notre avenir. Défis et leçons apprises, je pense que les entrepreneurs doivent aborder la question de la propriété intellectuelle pas juste comme une case à cocher. Je le vis parce que nous sommes amenés à faire des collaborations techniques et il est essentiel, il est central pour ces collaborations techniques, tout comme pour l'intérêt pour lever des fonds avec les investisseurs, qu'il y ait une traçabilité sur la maîtrise d'une technologie qu'on veut valoriser. Si on veut valoriser une technologie, il faut en justifier la propriété et avoir donc les possibilités de la défendre. Et c'est tout l'enjeu. Et pour défendre, il ne suffit pas juste de se présenter, de dire que voilà, on est un brevet. Il faut que le brevet soit bien rédigé, parce que le moment venu, ça va être le support pour un éventuel litige. Il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, pour nous, par exemple, nous nous rendons compte que tous les projets que nous avons rédigés, un peu naïvement, le dépôt de brevet, quand c'est revu par des experts, ça change du tout au tout. Et donc, c'est central. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'on aurait, par exemple, un brevet par produit au sens de produit fini, utilisable. Dans la réalité, en fait, parfois, il y a plusieurs brevets, il y a plusieurs procédés qui rentrent dans la fabrication d'un produit et le brevet devrait aller jusqu'au niveau du procédé élémentaire avant même d'arriver éventuellement à un produit. Et puis à la marque, nous parlions dans le cas pour nous, pour l'AUI, de développer plusieurs produits qui auraient vocation à être produits un peu partout. Il faut bien que nous arrivions à associer, à faire que les consommateurs voient en notre produit un label de qualité. Ça ne peut se faire qu'à travers un nom, une marque auquel ils s'habituent. Quand on a fait la couveuse néonatale, on l'a appelé Mawa. Et quand on a fait subitement, dans le contexte du Covid, des portures de désinfection, on s'est dit est-ce qu'il faut donner un nom et tout. Et on a réalisé que, en fait, s'il fallait donner un nouveau nom à chaque fois, ce serait très complexe. Et donc, on a compris l'enjeu de préserver une marque, Mawa, qui serait donc agrippée à tous nos produits. Et la marque devient l'enjeu, ça devient l'identité de ce que nous faisons. Et vous imaginez bien qu'il n'est pas question que les gens fassent d'autres choses et appellent ça Mawa. Donc la protection de la marque vient maintenant comme un enjeu important au fur et à mesure qu'on communique, qu'on se déploie. Si on veut capitaliser sur l'argent que nous investissons pour communiquer, il faut donc que cette marque reste et que tout l'effort qui est fait pour associer la qualité que nous faisons à cette marque reste pour l'avenir, au Cameroun et ailleurs. Donc, on a pris l'enjeu, l'importance de la marque, on en est conscient, même si on n'a pas encore concrètement fait le pas pour ce qui est de la marque, parce que on ne veut pas juste le faire pour le faire, on veut s'outiller, se faire accompagner. Dans notre plan de développement, on comprend progressivement que au fur et à mesure qu'on va évoluer, la propriété intellectuelle sera toute une direction. Parce qu'en réalité, c'est le cœur même, c'est notre patrimoine en fait. C'est le patrimoine central qui nous permet donc de négocier des collaborations et des partenariats.